n'a jamais eu lieu. Pour lui, les parents des enfants tués sont des menteurs. Que se passe-t-il dans la tête d'un complotiste? C'est un reportage signé Camille Bornzer. Orlando, en Floride. Nous avons rendez-vous avec Wolfgang Albig, 72 ans. Il est marié, père de 2 enfants et même grand-père depuis peu. Un retraité floridien comme il en existe des centaines de milliers. Sauf que Wolfgang Albig a une obsession. Breaking news, school shooting at an elementary school in Newtown. Une fusillade survenue dans une école primaire en 2012 qui, d'après lui, n'a jamais existé. Je ne crois pas que la tuerie de Sandy Hook ait eu lieu. Ces dernières années, il est devenu la figure de proue d'un mouvement qui pense que la fusillade de Sandy Hook est un complot. Sa théorie, la fusillade serait en fait une mise en scène et les enfants des acteurs. Je crois que certains enfants n'appartiennent pas à certains parents. Je pense que certains enfants qui sont supposés être morts étaient des enfants d'autres parents, juste utilisés pour ce jour précis. Il y a beaucoup de choses qui vont être découvertes. La fusillade de Sandy Hook a fait 26 victimes. La plus jeune avait 5 ans. La tuerie a ému l'Amérique entière jusqu'au président Barack Obama. The majority of those who died today were children. Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old. Pour Wolfgang Albig, l'ancien président américain ne serait qu'un complice de ce supposé complot. Obama, je vous le dis, sait que ses enfants ne sont pas morts à Sandy Hook. Quand des tragédies de cet ordre arrivent, ça crée des divisions dans le foyer. Certains vont croire que ça s'est passé, d'autres que ça ne s'est pas passé. Alors vous avez des disputes, vous avez divisé le pays. Le discours de Wolfgang Albig est délirant. Des centaines de milliers d'Américains adhéreraient pourtant à ces théories. Si j'ai tort, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce que j'ai fait. Parce que si jamais j'avais tort, pourriez-vous imaginer toute la douleur que j'aurais causée à ces personnes? Contrairement à ces théories, la douleur qu'évoque Wolfgang Albig, elle, est bien réelle. Car depuis des années, les parents de victimes de Sandy Hook sont harcelés par des complotistes. On les accuse d'être des acteurs, des menteurs. C'est le cas de Lenny Posner, dont le fils Noah est mort à Sandy Hook. Voilà les messages qu'il reçoit par dizaines chaque jour. Et alors, le prétendu père endeuillé? Personne n'est mort à Sandy Hook. It's always there. It's carried. This is a wound that you carry for the rest of your life. It's the new normal. Au-delà de Sandy Hook, les théories du complot remportent de plus en plus de succès auprès de la population américaine. On estime qu'un Américain sur 2 croirait au moins à l'une d'entre elles. Elles sont portées par des agitateurs comme le polémiste Alex Jones et parfois relayées au plus haut sommet de l'État américain. David Newhart est journaliste indépendant à Seattle. C'est terrifiant d'avoir quelqu'un qui est aussi perméable aux pensées irrationnelles que sont les théories complotistes, comme c'est le cas de notre président. Mais ce n'est pas le seul. Il y a des personnes haut placées dans l'administration qui visiblement pensent la même chose. Comment expliquer le succès de ces théories? À Paris, nous avons rendez-vous au Monde. Pour le journaliste Damien Leloup, le ressort du complotisme est avant tout psychologique. Souvent, ce qui provoque la naissance de ces théories, c'est quand l'événement est trop horrible et qu'on n'a pas envie de l'accepter. Donc du coup, on va chercher à construire d'autres explications alternatives, soit pour nier la réalité de ce qui s'est passé, ce qui a été le cas aux États-Unis, soit pour trouver un coupable et essayer de rationaliser d'une certaine manière ce qui s'est passé en disant « Ah, mais c'est la faute de X ou de Y ». Des mécanismes de déni qui trouvent un écho considérable sur Internet. Guillaume Fouettillou est spécialiste des réseaux sociaux. Ce qui est assez fascinant avec Sandy Hook depuis 2012, c'est qu'en fait, même indépendamment d'informations particulières ou d'actualités particulières, eh bien, le sujet a connu de multiples pics. Ça remonte régulièrement, ça revient régulièrement, parce que c'est régénéré par un nouveau conspirationniste, par une nouvelle théorie qui apparaît. Pour lutter contre le complotisme, les plateformes passent à l'action. YouTube, Twitter et Facebook ont supprimé les comptes de Wolfgang Albig.
Mais les théories conspirationnistes